ou des abrutis finis et qui ne veulent pas ouvrir les yeux. Ça, aujourd'hui on dit la théorie du complot, ils sont marrants, les théoriciens du complot. Non, les gens qui parlent comme ça sont des crétins, sont des ignares, qui ne veulent pas s'intéresser aux problèmes mondiaux, qui ne regardent que leur nombril. C'est pas une théorie le complot, c'est une réalité. Je viens de vous le démontrer là. Donc, avec deux choses, je viens de vous le démontrer. Il n'y a pas que cela. Il y a un complot sur le plan médical, vaccinal. Les vaccins ne sont pas utiles en toutes circonstances. Ils sont même utiles en de très rares circonstances. Et ils sont surtout efficaces en de très rares circonstances. Ils sont meurtriers le reste du temps. Hein, j'en ai parlé de cela déjà. Hein, le Sanofi Adventis qui est allé s'implanter au Mexique, et puis 2 semaines ou 2 mois après, on a eu l'épidémie de H5N1. Ouais, voilà, comme par hasard, c'est eux qui ont vendu les vaccins en France par Roselyne Bachelot qui travaillait chez eux avant d'être ministre. Et après, on dit qu'il n'y a pas de complot, il n'y a pas de connivence entre les ministres et le lobby pharmaceutique. Non, mais laissez-nous doucement rigoler si vous voulez, sauf que nous, ça ne nous fait pas rire. Parce que nous, on est éveillés, on a les yeux ouverts sur ça, sur cette espèce de machiavélisme, hein, et cette manipulation médiatique ensuite derrière, car les médias mentent, bien entendu, sont complices de ce jeu, complices de tout ça, et nous traitent, nous, de parano, nous interdisent d'accès aux médias, interdisent les gens qui éveillent les consciences d'accès aux médias. Les Soral, les Dieudonné, les Salim Laibi, tout ça sont des gens interdits de médias, parce qu'ils réveillent des millions de personnes. Eux sont interdits et diabolisés parce qu'ils réveillent des millions de personnes. Si moi, et c'est pour ça aussi qu'on leur fait la guerre comme ça. Soral, aujourd'hui, on l'entend beaucoup moins parce qu'il n'a pas les moyens financiers de Dieudonné pour s'en sortir, et il n'a pas le même public et le même auditoire. Mais Soral fait un travail d'information énormissime, énormissime. Et sur le plan de l'analyse, il a toujours 10 ou 15 ans d'avance, ce monsieur. Même si ses propos peuvent choquer parfois, parce qu'il est très nationaliste ou patriote, ça ne fait pas de lui un raciste, ça ne fait pas de lui un xénophobe, ça ne fait pas de lui un antisémite. Il dénonce le complot, M. Soral, et avec argument. Et comme on ne peut pas lui prouver qu'il a tort, car il n'y a pas de contre-argument à ce qu'il avance, vu qu'il dit la vérité, eh bien on l'interdit de télé. Voilà. Et comme par hasard, on l'a interdit de télé à partir du moment où il a commencé à parler du complot sioniste. Bon, du lobby sioniste. Bon. Comme Dieudonné, quand il a commencé à critiquer Israël, on l'a interdit de télévision. Après, on va nous dire qu'il n'y a pas de complot, il n'y a pas de connivence entre les médias et le sionisme. Ah bon, d'accord, puisque vous le dites. Et là, je ne parle pas de juifs quand je parle de sionisme. Le sionisme est un idéal. Le judaïsme est une religion, le sionisme est un idéal. Hein. Même si l'idéal est lié un peu à la religion, c'est quand même rien à voir. Hein. Le sionisme est un idéal qui a un siècle, le judaïsme est une religion qui a plusieurs milliers d'années. Hein. Confondons pas les choses. On ne peut pas confondre le Troisième Reich avec toute l'histoire de l'Allemagne. L'Allemagne nazie, c'est 10 ans de l'Allemagne, hein. C'est pas toute l'histoire allemande. Le sionisme, c'est 10 ans sur l'échelle du judaïsme. D'accord ? Ne confondons pas tout. Et je pense qu'Alain Soral ne confond pas tout. Mais bon, voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a un complot sur le plan médical, non ? Puisque je vous ai déjà expliqué qu'en France, on n'est pas dans une logique de guérison, on est dans une logique de maladie, et dans une logique de vous vendre des cachets, des médicaments. Nous sommes le peuple le plus accro aux médicaments, le plus accro aux antidépresseurs. C'est pas un hasard. Hein. C'est idem aux États-Unis, c'est idem au Canada, hein, même si eux permettent davantage de médecines alternatives qu'en France, parce qu'aux États-Unis, ils sont quand même précurseurs des médecines alternatives, des médecines parallèles, des médecines douces. Ils les autorisent, ce qui n'est pas le cas en France. En France, c'est une véritable mafia. Hein. Il y a un complot au niveau de l'éducation nationale. Dois-je parler de LGBT, théorie du genre, etc. Je n'ai pas envie de m'étendre sur ce sujet, tellement je trouve ça honteux. Quel est le but ? Le but, c'est de pervertir les enfants, de pervertir la jeunesse. Hein. Si on fait des pervers, si on fait des gens qui n'ont pas d'identité sexuelle et qui ne se reconnaissent dans aucune valeur, on en fait des pantins, des adultes pantins, des adultes plus facilement manipulables, à qui on peut faire accepter n'importe quoi. Hein. Il existe un complot de l'armement. On crée des guerres, on crée des ennemis pour vendre des armes, on les oblige à se foutre sur la gueule, et on prend les bénéfices de ça. Qui a vendu les armes à l'Irak et à l'Iran, et qui les a forcés à se battre pendant 10 ans ?
l'Occident, les États-Unis, la France, l'Angleterre et l'Israël. Voilà. Ces 4 pays sont les 4 plus grands vendeurs d'armes au monde, et ce sont eux qui fomentent les guerres, qui fabriquent les conflits, qui fabriquent les ennemis, et leur vendent les mêmes armes. Et ce sont les 4 pays qui récoltent les bénéfices des ventes des armes. Ils ont vendu les mêmes armes aux 2 clans qui se sont en train de s'affronter comme des crétins. Quand ils deviennent moins crétins et qu'ils ont compris qu'on les a pris pour des imbéciles, ils se retournent contre l'Occident, ce qui est tout à fait logique. Et quand ils se retournent contre l'Occident, qu'est-ce qu'on fait? On en fait des ennemis, on les diabolise et on va leur mettre sur la tronche. Et comme on leur a vendu des armes qui ont 20 ans ou 30 ans, avec nos nouveaux armements, on n'a aucun mal à les éradiquer sans aucun souci. Et on les fait passer pour des barbares, des gens agressifs, etc. C'est ça la manipulation. Il est là le complot de l'armement, il est là le complot guerrier. Et c'est un complot occidental, c'est pas un complot oriental, ni moyen-oriental, ni islamique. C'est un complot uniquement occidental. Et c'est pas du tout chrétien. C'est pas des valeurs chrétiennes. Quand George Bush jure sur la Bible, alors les Américains me font doucement rigoler avec leur Bible, avec leur chrétienté. Nous croyons en Dieu, nous allons à l'église. Ils font juste doucement rigoler. Ils vont à l'église, mais ils sont tous d'accord pour que leur armée aille tuer des millions d'enfants en Irak. Ils sont tous d'accord pour qu'Israël bombarde des hôpitaux. C'est des chrétiens, ça? C'est des chrétiens? Des gens qui aiment Jésus? Lui qui a dit si on vous met une claque, vous tendez l'autre joue. Aimez vos ennemis plus que vos amis. C'est des chrétiens, les Américains? Ce sont des comportements chrétiens d'aller vendre des armes, de créer des ennemis. Pardon? Voilà, donc ce sont des comportements satanistes. Hein? Et les États-Unis et l'Occident est sous la coupelle satanique, totalement. C'est un complot satanique. Alors, au début, il y a des gens qui vont vous dire « mais ça ne veut rien dire satanique, Satan n'existe pas ». Très bien. Admettons, Satan n'existe pas. Satan est un concept. Allez, admettons. Satan est un concept. Alors, c'est un concept satanique, c'est-à-dire un concept qui permet à une petite élite de s'octroyer la majorité des richesses du monde. On dit qu'il y a 1% de l'humanité qui détient 90% des richesses du monde. Moi, je dis que c'est beaucoup moins que ça. C'est 10 000 personnes qui détiennent 90% des richesses. Moins de 10 000 personnes. Après, on va me dire, il n'y a pas de complot. Non, pas de complot. Il y a un complot au niveau du climat. Ça fait encore une fois, depuis 2002, année où je me suis, même 2001, année où je me suis vraiment éveillé à tout ça, que j'ai compris qu'on balançait des substances en haute atmosphère. Voilà les images. More recently in the news, an issue of geoengineering has come up, and had a question about specifically stratosphere aerosol geoengineering, also called chemtrails. We see those on a regular basis here in California. Would you care to comment on that? We can't think that these chemicals that they create in aerosol cans and in our ingredients we put on, even on our skin and food that we're putting in us, can be healthy for us. Why there's an increase when we have such great medical science today? Why is there an increase of flus, an increase of other diseases that hadn't been here before? Why are people, getting sickly all the time? And with the chemtrails, I really just didn't know what they were. And then one day I was actually at a Ron Paul protest, and I was standing with a military veteran. He was a very decorated military veteran, older gentleman, and he said, "Well, we sure have some chemtrails today." And I looked at him, I said, "What do you mean we have chemtrails?" He goes, "Look up in the sky." I go, "Oh, those lines." I said, "I was wondering what they are." He goes, "I worked in the military."
And he said, young lady, I worked for the people that are putting that in the sky. Now, I'm not going to argue with a decorated military, war veteran here. So I asked him a few questions, and he said, young lady, go home and do your research, and just know that this is not healthy for you. I don't know why. Why? These are questions that you and we the people, need to be asking. Why? Is there something malicious that is happening, or is it benign? I mean, what? But why aren't we having any answers, and why aren't people talking about it? Obviously, we can't look up to the sky and see these Voilà. On influe sur le climat, on balance des produits chimiques en haute atmosphère et on en profite pour faire des tests bactériologiques sur la population. Moi, j'ai remarqué à un moment donné qu'à chaque fois que je voyais ces traces dans le ciel, 2 ou 3 jours après, il y avait une épidémie de pneumocoque, de bronchite, d'angine bronchique, de trachéite. J'ai remarqué ça dans le sud de la France quand j'y habitais. Il y avait toujours une corrélation entre les épandages et les maladies et les épidémies de grippe qu'il y avait derrière. Et des épidémies très difficiles à éradiquer, des grippes toujours plus fortes chaque année, des nouvelles angines très dures à soigner, des antibiotiques qui devenaient inutiles. Ils font le muse. Ils nous balancent des fibres polymères, ils nous balancent des nouvelles souches de bactéries. Voilà. Et après, et maintenant, les langues commencent à se délier, les politiciens en parlent, on commence à reconnaître ce phénomène de chemtrails, ce qu'on appelle chemtrails, c'est-à-dire épandage de produits chimiques. Et en plus, ils ont avoué qu'ils faisaient de la météo-ingénierie, c'est-à-dire qu'ils essayent d'influencer le climat, de faire pleuvoir ou justement de disperser les nuages pendant un certain temps sur certains pays. Ils sont en train de participer au réchauffement soi-disant planétaire, alors qu'en réalité, nous sommes en train de rentrer doucement dans une ère glaciaire. Il n'y a pas de réchauffement planétaire. Il y a un réchauffement dans certaines parties du globe, mais sur le plan global, on est en train de rentrer doucement dans une ère glaciaire. Et en plus, ce réchauffement n'est pas dû à l'émission des gaz à effet de serre. Donc, le complot est à peu près à tout niveau. Au niveau médiatique, est-ce qu'on doit en parler? Les médias sont complètement main dans la main avec la finance, elles-mêmes main dans la main avec les politiques, eux-mêmes main dans la main avec les médias, eux-mêmes main dans la main avec le lobby pharmaceutique, main dans la main avec la finance, main dans la main, voilà, tout ceci est lié. Et il faut prendre conscience de cela. Il faut prendre conscience de cela. Prenez conscience. Sachez que depuis que M. Sarkozy, qui est en train de revenir, je ne sais pas comment il a le culot de revenir, et de venir nous parler de référendum, nous dire qu'il va instaurer le référendum dans son futur gouvernement, alors qu'il est l'homme qui a bafoué le référendum français, où le peuple français a dit non, on ne veut pas rentrer dans l'Union européenne, et il nous y a quand même fait rentrer par le Sénat. C'est une trahison nationale, ce monsieur devrait être en prison pour trahison nationale, et non, il revient, il vient se représenter au présidentiel en nous disant qu'il va instaurer le référendum, qu'il va consulter le peuple dans le futur. Mais depuis qu'il nous a vendu à l'Union européenne, il a vendu la souveraineté de la France. La souveraineté, c'est-à-dire, depuis ce moment, ça ne sert à rien de voter pour un président en France. Le président est un président de pacotille, un homme de paille. Notre président ne sert strictement à rien. À rien. Ce sont maintenant les gens de Bruxelles qui dirigent pour la France, qui disent au président, vous allez faire ça pour la France, qui disent à notre gouvernement, vous allez passer telle mesure pour la France, vous allez détruire telle région, et on va réunir, au lieu d'avoir X régions, on va en faire plus que 4 en France, et bientôt il n'y aura plus de régions, parce que la France elle-même sera une région de l'Europe, une région de l'Allemagne. Nous sommes en train de devenir une province de l'Allemagne. Et ce sont ces gens à Bruxelles qui disent à notre président quoi faire. Sauf que ces gens de Bruxelles qui dirigent ne sont pas des gens élus par le suffrage universel. Ils ne sont pas élus par le peuple du tout à aucun moment. Ils sont élus par la finance. C'est la Goldman Sachs qui place ses pions. D'accord? Donc, vous avez des gens de la finance, non élus par le peuple, non élus démocratiquement, qui donnent leurs ordres à des présidents élus par le peuple, mais qui n'ont plus de pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, nous ne sommes plus en démocratie. Nous sommes sous une tutelle tyrannique financière qui donne ses ordres à nos présidents,
qui ne servent à rien. Voilà. Et les gens ne se réveillent pas. Les gens continuent à dire « Oh, Sarkozy va revenir, on va peut-être voter pour lui, mais il y a Marine Le Pen, on aimerait bien, mais... » Et puis à droite, il y a peut-être Manuel Valls. Que ce soit Sarkozy ou Valls, c'est une catastrophe nationale. De toute façon, la France sera morte. Hein. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si ça, c'est pas un complot de donner la souveraineté de la France à Bruxelles, qui est un siège représenté par des gens de la finance qui ne sont pas élus par le peuple, c'est-à-dire, c'est plus une démocratie, c'est fini, c'est terminé. On a vendu la démocratie. Monsieur Sarkozy a vendu la démocratie française, la Révolution française. Hein, il a vendu ça à la finance. Il l'a donné. Il a dit voici les clés de la France. Voilà. Il n'y a plus de démocratie en France, ni en Europe. Voilà, c'est la finance qui dirige l'Europe. Et tant que vous leur devez 2 milliards d'euros, parce que la France doit 2 milliards d'euros, c'est sa dette, tant que vous devez 2 milliards d'euros, qu'est-ce que je dis 2 milliards, pardon, 2000 milliards, excusez-moi, j'ai un petit problème avec les chiffres aujourd'hui, 2000 milliards d'euros la France, la dette de la France, contrairement à 15 000 milliards pour les États-Unis. Tant que vous devez 2000 milliards à quelqu'un qui vous a prêté cet argent, qu'est-ce que vous faites? Vous obéissez, vous leur devez 2000 milliards, vous ne pouvez pas leur rendre. Si demain quelqu'un vous dit, voilà, je vous prête 300 millions, par contre, si vous ne pouvez pas me les rendre, je prends votre maison. Et que vous ne pouvez pas les rendre. Ben, ils sont bien gentils de vous laisser dans votre maison. Ils vous laissent dans votre maison. Mais ils vous disent, attention, tout ce que tu gagnes, tout ton salaire, c'est pour moi. Donc tu travailles pour lui. D'accord? C'est exactement ce que fait l'Europe, c'est exactement ce que fait la finance américaine, parce que c'est la finance américaine qui dirige l'Europe. C'est-à-dire qu'ils nous laissent les clés quand même de la France en disant, ok, vous gérez, mais tout l'argent là, c'est pour nous. Hein. Et c'est ce qu'on fait. Parce que les 70 milliards de recettes des impôts sur le revenu de 2013 ne couvrent pas les intérêts. Et donc, il faut trouver de l'argent. Et donc, qu'est-ce que fait le président? Il faut qu'il obéisse à ses maîtres, M. Hollande. Et les maîtres, c'est la finance. Et ses maîtres lui disent, trouve des milliards, parce que tu nous dois des sous-sous. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe des taxes, il passe des impôts, il impose les gens qui n'ont jamais été imposables, il impose les retraites, etc. Il prend de l'argent partout où il y en a. Il privatise les choses qui n'auraient jamais dû être privatisées, les autoroutes, Alstom, tout ce qui fait la grandeur d'un pays. Il le brade, il le vend pour récupérer, pour vite payer ses maîtres. C'est grâce à M. Sarkozy, tout ça. Grâce à M. Pompidou et M. Sarkozy. Et le travail continue par M. Hollande et M. Manuel Valls, son grand serveur, hein, devant éternel. Donc, on nous dit qu'il n'y a pas de complot, d'accord. Vous savez que l'Union européenne a ses propres lois, et vous savez qu'il existe une loi, la peine de mort est en vigueur. La peine de mort est abolie en France, mais pas à Bruxelles. Et elle est en vigueur pour les gens qui auraient l'idée saugrenue de fomenter une révolution. Renseignez-vous. Pour les agitateurs, les dissidents et les gens qui s'amuseraient à faire des rassemblements collectifs afin de renverser le régime, il y a la peine de mort prévue pour vous. Je vous laisse méditer sur ces paroles, chers amis qui nous traitaient de parano. Et pour ceux qui ne seraient pas encore éveillés totalement à la réalité du complot et non pas à la théorie, je vous laisse regarder cette vidéo. Et j'attends vos appréciations et commentaires avec grand plaisir, comme d'habitude. Et à très bientôt. Au revoir.